Bonjour et bienvenue à tous. Alors la dernière fois on avait vu le sommaire. Sur le sommaire, sur la partie 1, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit qu'est-ce que c'est Unreal Engine et est-ce qu'il était gratuit? Alors Unreal Engine c'est ce qu'on appelle un moteur de jeu. Mais avant de voir qu'est-ce que c'est un moteur de jeu, nous allons voir par exemple les personnes qui codent de A à Z leur jeu sans passer par la case moteur de jeu. Comment ça se passe? Alors pour les personnes qui codent leur jeu de A à Z, ce qui se passe, par exemple, quelqu'un qui va vouloir créer un jeu 2D, eh ben, il doit tout créer lui-même. Par exemple, il doit créer la fenêtre, la sauvegarde, il doit la créer lui-même, et la crypter juste après, le son, il doit tout coder pour l'implémenter pour qu'il puisse jouer, les animations aussi, la gravité, bref, que des trucs très très chiants. Et là, je suis en train de parler que d'un truc 2D. Un truc 3D, c'est encore pire. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, nous avons ce qu'on appelle des moteurs de jeu qui te permettent d'avoir des outils en plus qui vont te permettre de créer ton jeu encore plus facilement et rapidement. Je prends un exemple tout simple. Par exemple, quelqu'un qui va sur son jeu, on va lui dire bon, toi t'es un codeur et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous coder un personnage qui est en train de faire une animation qui est en train de marcher. Voilà. Lui, ça va lui prendre énormément de temps. Alors que quelqu'un, par exemple, qui utilise Unity comme moteur de jeu ou Unreal, ça va lui prendre à peu près 15 à 20 minutes. C'est tout. Vous voyez à peu près la différence? Pourquoi? Parce que celui qui utilise le moteur de jeu, il a déjà les outils nécessaires pour pouvoir implémenter le personnage, implémenter l'animation très rapidement, etc., etc. Dans un moteur de jeu, on trouve aussi d'autres moteurs, par exemple le moteur de son et d'autres choses. Chacun a un avantage et un inconvénient. Mais bon, nous allons pas les voir maintenant. Nous, on va utiliser... Il y a plusieurs types de moteurs de jeu. Il y a celui de Unity, il y en a qui sont spécialisés sur des jeux 2D. Il y en a qui sont spécialisés sur des applications, voilà, etc., etc., etc. Nous, on va utiliser le moteur de jeu Unreal Engine. C'est un moteur de jeu, comme je l'avais dit, qui était très puissant, qui est utilisé dans l'architecture, qui a été utilisé lors des présidentielles 2017, etc., etc., etc. Et de toute façon, nous allons le découvrir à fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Bref, est-ce qu'il est gratuit? Bon, vous pouvez le télécharger gratuitement, vous pouvez avoir accès au code source, etc., etc., etc. Vous pouvez tout faire gratuitement dessus. La seule condition, c'est quand vous allez vouloir vendre votre jeu, ça peut ne pas être un jeu, ça peut être autre chose. On peut faire aussi des scènes, des cinématiques ou des choses comme ça. Et si tu vends cette vidéo à des entreprises, ça sera un but commercial. Du coup, c'est pas 100% un jeu. Bref, quand c'est un but commercial, qu'est-ce qui se passe? Si tu dépasses les 3500 €, ce qui se passe, c'est que tu leur donnes 5%. C'est tout. En gros, si tu as fait genre 5000 € avec ton jeu, ben tu devras leur passer 250 € par exemple, c'est tout. Moi je trouve que c'est gagnant-gagnant parce que de toute façon tu n'aurais jamais fait les 3500 balles par exemple ou les 5000 balles sans l'aide de leur moteur de jeu. Et puis franchement le truc il est tellement puissant que 5% c'est vraiment rien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant pour cette vidéo. De toute façon la prochaine fois ce qu'on va faire, c'est que nous allons visiter le moteur de jeu. On va faire une visite rapide, comme je l'avais expliqué. Mais je vous demande juste un truc, c'est de le télécharger pour pouvoir passer à la partie 2. Voilà, la vidéo là, elle est finie. Du coup, ben, si tu as des questions, tu me rejoins sur le Discord ou tu les poses sur Facebook. Et on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao!